T'es-tu déjà demandé pourquoi certains péchés exigent des sacrifices différents devant Dieu? La Bible révèle des règles profondes, mystérieuses et même interdites concernant ces sacrifices. Derrière ces différences se cache une vérité choquante que beaucoup n'osent pas dire. Dans cette vidéo, nous allons révéler la signification spirituelle cachée de ces pratiques anciennes et expliquer pourquoi certains péchés sont considérés comme plus terribles que d'autres aux yeux du Créateur. Avant de commencer, laisse ton commentaire. Quel péché penses-tu être le plus dangereux pour l'âme? Reste jusqu'à la fin, car nous révélerons des secrets de l'Ancien Testament qui peuvent transformer ta foi pour toujours. Pourquoi, devant le Dieu Tout-Puissant, certains péchés exigent-ils des sacrifices différents? C'est une question ancienne et chargée de mystère, une question qui traverse les siècles silencieuse mais puissante, comme un tabou subtil enfoui entre les pages sacrées de l'Ancien Testament. Si le péché dans son essence est une aliénation de Dieu, une condition qui corrompt l'âme humaine et l'éloigne de la sainteté divine, pourquoi y aurait-il alors des distinctions si claires et complexes entre les différentes offrandes destinées à l'expier? Cette interrogation ne se contente pas de défier la compréhension superficielle. Elle invite aussi à une immersion profonde dans le cœur de ce que signifie justice, péché et miséricorde devant le Créateur. Dans les anciennes Écritures, nous trouvons les 5 principaux types de sacrifices prescrits par le système religieux d'Israël. L'Holocauste, l'offrande de céréales, le sacrifice d'action de grâce, l'offrande pour le péché et l'offrande pour la culpabilité. Chacun d'eux possède des caractéristiques uniques, tant dans ses rituels que dans ses significations symboliques, étant liés à des circonstances diverses qui reflètent une hiérarchie spirituelle aussi ancienne qu'énigmatique. Commençons par l'Holocauste, l'Ola en hébreu, qui signifie littéralement ce qui monte en fumée vers Dieu. Ce sacrifice est probablement le plus reconnu. L'animal, qu'il s'agisse d'un taureau, d'un mouton ou d'une chèvre, devait être totalement sans défaut, symbolisant la pureté et la perfection exigées par le Seigneur. L'animal était entièrement consumé par le feu sur l'autel, représentant un don total et absolu au Seigneur, comme si l'âme de l'offrant, montant dans les flammes, atteignait les cieux à la recherche de miséricorde. L'Holocauste n'était pas une offrande générique, mais il était exigé uniquement lors d'occasions solennelles, les offrandes quotidiennes, obligatoires, le jour du sabbat et lors des grandes fêtes sacrées. Ainsi, l'Holocauste représentait une couche primordiale d'expiation, un pacte de réconciliation profonde avec la sainteté de Dieu. D'un autre côté, l'offrande de céréales consistait en fleurs de farine et en grains pétris avec de l'huile, une offrande étrange pour qui ne connaissait que les sacrifices sanglants, mais essentielle pour symboliser la gratitude et la révérence, non directement liées à l'expiation des péchés. Cette offrande est une chanson silencieuse de louange, une reconnaissance de la providence divine qui nourrit le corps et soutient la vie, soulignant que toute offrande n'est pas une demande de pardon, mais aussi une célébration de la communion avec le Créateur. Le sacrifice d'action de grâce, également appelé offrande de paix, apporte une nuance importante à la compréhension de la justice divine. Il varie entre offrande d'animaux et d'aliments et symbolise la restauration de l'harmonie entre l'adorateur, ses semblables et Dieu. Contrairement à l'Holocauste, où tout était consumé par les flammes de l'autel, dans ce sacrifice, certaines parties étaient partagées par le prêtre et l'offrant, renforçant le lien spirituel et social. Ici, l'acte sacré se mêle au quotidien, révélant une dimension divine qui embrasse la communion et le pardon collectif. Cependant, les choses se compliquent lorsque nous parlons de l'offrande pour le péché. Ce type de sacrifice avait pour but l'expiation des péchés commis sans intention ou sans pleine conscience, des transgressions qui souillaient la communion avec Dieu par la fragilité et l'ignorance humaine. Le choix de l'animal pour ce sacrifice variait selon la condition sociale de l'offrant. Les chefs pouvaient offrir de puissants taureaux, tandis que les humbles recouraient à des chèvres ou à des colombes. C'était une démonstration claire de la gravité et de la conscience du péché, même involontaire, reflétant l'exigence divine de responsabilité personnelle et spirituelle,
indépendamment du statut. Enfin venait l'offrande pour la culpabilité, semblable à l'offrande pour le péché, mais avec un accent plus explicite sur la réparation des torts causés aux autres ou à la sainteté de Dieu elle-même. Cette offrande incluait restitution avec paiement supplémentaire, signifiant que le péché, ici, étendait ses conséquences au-delà de l'individu et exigeait une justice tangible. C'était la reconnaissance que le mal ne rompt pas seulement le lien avec Dieu, mais blesse aussi la société et le prochain, et requiert donc une réparation concrète. Cette diversification des sacrifices juifs projette une ombre troublante et paradoxale sur la nature du péché. Si tous les péchés trouvent leurs racines dans la même essence, l'aliénation de Dieu, pourquoi la réponse divine est-elle si multiforme? Pourquoi Dieu prescrit-il des rituels différents pour expier des transgressions qui, en fin de compte, éloignent tout l'homme de sa présence? La réponse qui émerge de ce système complexe est que le péché n'est pas une entité uniforme, mais une réalité aux multiples dimensions de gravité, d'intention et de conséquences devant la sainteté parfaite de Dieu. Cette justice divine multiforme se reflète aussi dans les détails strictement observés dans les prescriptions. Depuis le type d'animal choisi jusqu'à son état de perfection, un animal déficient ne pouvait pas être offert, et le moment précis de la réalisation du sacrifice, tout était soigneusement réglementé. Par exemple, un simple paysan, bien que pauvre, n'était pas exempté de la nécessité de l'expiation, mais offrait des sacrifices plus modestes, comme la colombe, dont l'innocence et la pureté symbolisaient sa contrition sincère. Ainsi, l'équité spirituelle s'allie à la sainteté, où l'intention et la condition du pécheur ont de la valeur devant le trône céleste. Un tel système révèle un Dieu qui ne traite pas le péché comme une masse indifférenciée, mais qui évalue chaque nuance avec rigueur, afin de manifester sa justice transcendante, une justice qui implique responsabilité personnelle, communion avec le sacré et nécessité de restauration et de miséricorde. Mais si cette distinction est si profonde et claire, pourquoi demeure-t-elle un secret presque voilé parmi des manifestations liturgiques peu comprises? Peut-être à cause de la crainte qu'une telle révélation porte. L'idée que dans le jugement divin, il n'existe pas de miséricorde aveugle, mais un calcul précis qui pèse les actes et les intentions de chaque individu, classant et différenciant péché, poids et conséquences éternelles. Cela indique que la justice céleste n'est pas aveugle, mais dûment éclairée, et cela implique des risques spirituels réels pour les âmes humaines. Ainsi émerge une invitation dangereuse et fascinante à plonger dans une réflexion profonde sur le péché, la justice divine et la miséricorde, où la foi, loin de s'éteindre dans l'ignorance, se renforce dans la quête de la connaissance des mystères ancestraux et dans la révérence envers le sacré caché. Et c'est justement cette ligne ténue entre la connaissance permise et le secret gardé qui maintient le mystère et l'aura de sacralité autour du sujet. Ce panorama impressionnant des sacrifices différenciés éclaire un aspect peu exploré de la foi. La justice de Dieu n'est pas uniforme et homogène, mais adaptée à la gravité et au contexte du péché, aux conditions du pécheur, et aux impacts sociaux et spirituels des actions humaines. Un système élaboré qui apparut comme une ombre sur l'histoire de l'humanité pour révéler que la sainteté exige un jugement rigoureux, une justice proportionnelle et une miséricorde profonde, un triangle sacré à travers lequel Dieu gouverne le destin éternel des âmes. C'est peut-être justement ce tableau complexe et profond qui nous pousse à regarder au-delà de la surface, à dévoiler la vérité profonde derrière les sacrifices, pour comprendre que le péché n'est pas unique, mais qu'il possède des visages divers qui reflètent la complexité de la condition humaine et de la justice divine. Cette compréhension n'éclaire pas seulement les textes anciens, elle transforme aussi la vision que nous avons du divin, de nous-mêmes, et de la manière dont nous faisons face au poids du mal dans nos vies spirituelles. C'est donc une invitation pour que chacun réévalue sa compréhension du péché, non comme un concept abstrait, mais comme une réalité multiforme qui exige révérence, crainte et compréhension.
C'est là le mystère fondamental, un secret gardé sous les cendres des anciens autels, attendant d'être révélé à ceux qui sont disposés à entendre la voix cachée de la justice divine dans l'Ancien Testament. Dans le système complexe et soigneusement orchestré des sacrifices de l'Ancien Testament, les règles qui déterminent quelle offrande présenter devant l'Éternel révèlent plus que de simples procédures religieuses. Elles sont une fenêtre ouverte sur les secrets profonds de la justice divine, qui distingue non seulement les péchés, mais aussi les intentions, le contexte social et le poids spirituel de chaque transgression. Au-delà des fragments officiels de l'Écriture circule une histoire peu connue, gardée dans le silence pendant des générations. La légende raconte qu'un jour, dans un petit village lointain, on découvrit un manuscrit ancien, dissimulé parmi les ruines d'un temple oublié. Ce parchemin, préservé avec mysticisme et révérence, contenait la description d'un sacrifice qui n'avait jamais été consigné dans les textes officiels. Un rite perdu dans le temps, entouré de tabous, qui aurait été réservé à des péchés d'une magnitude si profonde qu'ils ébranleraient les fondements mêmes de la création. On dit que ce manuscrit décrivait un rituel enveloppé d'ombre, célébré une nuit où la lune restait invisible, et auquel seul le grand prêtre pouvait s'approcher de l'autel, portant avec lui une offrande faite d'éléments rares et interdits. Ce sacrifice n'était pas destiné aux péchés ordinaires, mais aux actes de rébellion totale contre la volonté divine. Une offense si grave que si elle était commise, elle menaçait de rompre l'équilibre entre le ciel et la terre. Ce qui est curieux, c'est que les détails de ce sacrifice contenaient des éléments qui allaient au-delà de la simple expiation. On y trouvait des symboles de pouvoir occulte, de domination spirituelle et de pacte avec des forces dépassant la compréhension humaine. Le rituel impliquait non seulement la purification du péché, mais aussi de puissantes tentatives pour restaurer le contrôle sur les forces chaotiques déclenchées par la transgression. À mesure que ce secret se répandait parmi les communautés juives dévotes, il était enveloppé d'un voile de crainte et de respect. Tous savaient que parler ouvertement d'un tel sacrifice pouvait attirer fléau et malédiction, car cela touchait au cœur même du mystère sacré et de la justice implacable de Dieu. Ce mystère nous révèle que le système sacrificiel de l'Ancien Testament n'est pas seulement une série de rituels mécaniques, mais une narration vivante qui reflète la complexité de l'âme humaine et de la sainteté divine. Le choix du sacrifice approprié dépendait de facteurs tels que la gravité du péché, la condition sociale du pécheur, mais aussi de son intention et de sa conscience. Par exemple, le jour des expiations, l'un des événements les plus solennels du calendrier juif, illustre avec une intensité particulière cette distinction. Le grand prêtre accomplissait un rituel élaboré pour expier les péchés de toute la communauté, entrant dans le Saint des Saints et offrant des sacrifices allant de l'Holocauste aux offrandes pour le péché et pour la culpabilité. C'était un moment de restauration collective et personnelle, comprenant des rites qui symbolisaient la suppression littérale et spirituelle des transgressions. Ces rituels n'étaient pas de simples cérémonies extérieures, mais impliquaient une reconnaissance profonde de la justice divine et de la nécessité impérative de purification. La hiérarchie des sacrifices, ainsi, ne reflétait pas seulement des règles légales, mais une évaluation spirituelle de la manière dont le péché résonnait dans les sphères célestes et terrestres. Ce chemin rituel atteignait son sommet dans le sacrifice final et suprême, que la promesse messianique allait accomplir des siècles plus tard, le sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui mit fin au cycle des anciens rites par une offrande unique, parfaite et éternelle. Toutefois, il est essentiel de ne pas oublier qu'avant ce moment transcendant, il existait une ligne claire, établie par Dieu, qui différenciait les péchés, les punitions et les expiations, avec une justice qui reflétait les diverses facettes de la condition humaine. En niant cette hiérarchie, beaucoup se perdent dans une vision uniforme et simpliste du péché, qui ne correspond pas à ce que les Écritures enseignent réellement. C'est précisément cette erreur qui rend la compréhension du péché dangereuse, car elle nie les nuances de la justice divine et par là
conduit à une foi fragile et à une spiritualité superficielle. Ainsi, la vérité cachée des sacrifices nous avertit que, même dans la grâce, il y a distinction, responsabilité et jugement. Celui qui ignore cette vérité est condamné à une compréhension incomplète qui peut compromettre sa marche spirituelle. Cette histoire mystérieuse du parchemin et du sacrifice tabou résonne, quant à elle, comme un symbole du pouvoir et du mystère qui entoure le système sacrificiel et la justice de Dieu. Après tout, combien de rites, de textes et de secrets ne demeurent-ils pas encore cachés, attendant le jour où l'humanité sera prête à les comprendre dans leur totalité? C'est pourquoi la réflexion sur les sacrifices de l'Ancien Testament nous invite à une recherche constante, à un regard au-delà des apparences, pour comprendre que la justice divine n'est pas superficielle, mais profonde, complexe et pleine de nuances qui exigent crainte, respect et révérence. Cette compréhension élargit notre perception du péché, du pardon et du jugement, nous plaçant devant Dieu non comme de simples contrevenants, mais comme des êtres responsables devant une sainteté qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Dans le retour à la foi, alors, nous retrouvons une justice qui se révèle dans les Écritures anciennes et cachée. Une justice fondée non seulement sur le péché lui-même, mais aussi sur ses dimensions spirituelles, sociales et rituelles, révélant un Dieu absolument saint et parfaitement juste. Le système des sacrifices de l'Ancien Testament, dense et chargé de symbolisme, sert également à nous connecter avec la promesse suprême qui viendrait avec le sacrifice final et ultime, celui de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, celui qui, selon les Écritures, réalisa une offrande unique, parfaite et éternelle, mettant fin au cycle des anciens rituels qui s'étaient répétés au fil des siècles. Mais même à la lumière de cette rédemption, nous ne pouvons oublier qu'avant ce moment, le juge céleste voyait et traitait les péchés selon une hiérarchie claire et incontestable. L'analyse des sacrifices du passé nous montre un Dieu qui a toujours pesé le poids, l'intention et les conséquences de chaque transgression, appliquant la juste mesure de punition et de pardon. Le message de cette justice n'efface pas la gravité du péché, ni ne diminue la souffrance qu'il cause, mais souligne que la justice divine est un miroir complexe où chaque détail, chaque acte, chaque pensée est pesé et évalué. Cela renforce le sens de la responsabilité personnelle que chaque être humain porte face à un Dieu qui connaît profondément l'âme et toutes ses nuances. Cela nous conduit à comprendre que bien que le salut par la grâce soit le centre de la foi chrétienne, la distinction entre péché, rites et punitions reste pertinente et essentielle pour saisir ce que signifie vivre dans la sainteté devant Dieu. Nier cette réalité peut conduire au désordre spirituel et à la banalisation du péché. Puisque le sacrifice de l'agneau de Dieu a accompli la nécessité d'une expiation complète, il n'a pas annulé la justice de Dieu. Au contraire, il l'a confirmée en offrant la solution parfaite au conflit entre la justice et la miséricorde. Le Christ a pris sur lui les péchés de toute l'humanité, mais l'impact de cette offrande n'efface pas la différence entre les péchés de divers degrés, ni la nécessité, pour chacun, d'un repentir sincère. C'est pourquoi, dans la compréhension profonde de la Bible, la justice divine n'est pas une simple équité légale, mais un système vivant qui discerne intention, contexte et conséquences, maintenant un équilibre délicat entre l'amour, la sainteté et le jugement. Nier ce système de distinction aurait pour effet pervers de transformer une sainteté rigoureuse en vulnérabilité et la miséricorde en impunité. Une telle vision diminuerait la gravité du péché, causant des dommages irréparables à la spiritualité individuelle et collective. Il y a aussi des implications pratiques et ministérielles découlant de cette vision. Les dirigeants spirituels sont appelés à enseigner non seulement la grâce, mais aussi la sainteté et la responsabilité devant Dieu, promouvant une compréhension équilibrée et profonde. Ainsi, le fidèle reste vigilant, conscient de ses choix et du poids de ses actes. T'es-tu déjà demandé comment cette sagesse peut transformer la vie chrétienne?
comment le fait de comprendre que chaque offrande de sacrifice reflétait un degré de péché et de responsabilité peut changer ta relation avec le péché et la sainteté. Cette réflexion nous conduit à comprendre que la justice de Dieu, manifestée dans l'Ancien Testament, est une invitation à une vie de crainte et de révérence, où le péché est considéré avec sérieux et le pardon reçu avec humilité. Face à cela, nous concluons que bien que tous les péchés offensent Dieu et impliquent un éloignement de la grâce, la Bible présente clairement une échelle différenciée de péchés et de punitions, avec des offrandes spécifiques pour chaque cas, révélant une justice équilibrée et profonde. Ainsi, la justice divine n'est ni simpliste ni uniforme, mais un modèle complexe qui évalue toutes les facettes de la condition humaine et de la sainteté parfaite. Et cette vérité, même voilée, doit être affrontée avec crainte, respect et réflexion profonde. Dans ce contexte, il appartient à chacun de nous, en tant que chercheurs de la véritable foi, de garder les yeux ouverts sur cette réalité et de considérer le péché non comme une simple erreur, mais comme un défi sacré devant un Dieu juste et miséricordieux. Voici donc la réflexion. Comment cette compréhension peut-elle influencer ton cheminement spirituel et ta vision de la miséricorde et de la justice de Dieu? En somme, ce voyage à travers les ombres des sacrifices de l'Ancien Testament nous révèle une vérité fondamentale. Bien que tous les péchés manifestent l'aliénation de l'homme vis-à-vis de Dieu, ils ne sont pas traités de la même manière dans la justice divine. La Bible décrit un système complexe, hiérarchisé et rempli de nuances qui punit et expie chaque transgression selon sa nature, sa gravité et son intention. Cette vérité est à la fois un avertissement et une invitation. Un avertissement pour que nous ne banalisions pas le péché en le comprenant comme une rupture grave de la communion avec le Créateur, avec des conséquences réelles et des dimensions invisibles. Et une invitation à nous approcher de Dieu avec révérence, en cherchant à comprendre la profondeur de sa justice et de son amour. Réfléchis maintenant. Comment cette vérité peut-elle transformer ta relation avec le péché et la sainteté? Comment peut-elle fortifier ta foi en percevant que la miséricorde divine n'écarte jamais la nécessité du repentir et de la transformation? Laisse ton commentaire avec tes impressions sur le poids des péchés et la justice de Dieu. Et n'oublie pas de partager cette vidéo pour que d'autres découvrent cette vérité cachée. Que la lumière de la compréhension divine éclaire ton chemin et que la révérence envers le mystère sacré protège ton esprit. La justice de Dieu est profonde, mystérieuse et véritable. Puissions-nous marcher avec crainte, foi et une espérance ferme dans la rédemption.